Yo les amis, alors aujourd'hui on va vous parler un petit peu d'un jeu vidéo que je surkiffe qui s'appelle tout simplement Life is Strange. On en parlait justement il y a très peu de temps sur mon live. Je vais vous représenter un petit peu tout ce que j'ai depuis la sortie du premier jusqu'à aujourd'hui, donc en 2021. Ça a commencé par ce jeu là, le tout premier, voilà, le premier opus, Life is Strange. Ici, je m'étais procuré à l'époque donc l'édition limitée. Alors, l'édition limitée contient celui-là, avec un peu de chance, maintenant, on peut encore le trouver pas trop cher. Hein, quoique, avec la sortie du nouveau, je suis pas sûr. Mais il y a quelques années, on pouvait le trouver entre 5 et 15 euros. J'ai bien dit entre 5 et 15 balles. Moi, ici, j'avais payé une vingtaine d'euros, parce que je l'avais pris le jour de la sortie. Donc, dedans, on trouve le jeu en physique avec Max. On découvre Chloé derrière. On découvre aussi le jeu donc en physique avec un DLC. Un petit code. Bon, le code est déjà utilisé depuis pas mal de temps. Ensuite de ça, il y avait aussi un petit artbook qui ressemble un petit peu à un journal intime en fait. Donc c'est le journal intime de Max, tout simplement, qui met tous ses souvenirs à l'intérieur. Voilà, comme vous voyez. Picture book. Et là on retrouve toutes les photos de Chloé, de Max, quand ils étaient jeunes, et ainsi de suite. La chambre, des photos aussi du jeu. Vraiment bien sympa, assez bien foutu je trouve. Et ensuite de ça, on trouve également la soundtrack en version physique. Et ici, moi j'ai eu la chance qu'il était toujours sous blister. Donc elle se compose de 22 titres. Bon, c'est quand même une très bonne soundtrack en CD. Maintenant, on a tout en démat. Ensuite, quelques temps plus tard, ils ont sorti une sorte de préquel. Enfin, on peut pas appeler ça une suite, mais c'est, on va dire, une préquelle. Et cette préquelle était disponible en plusieurs formats. Enfin, en plusieurs formats. On va appeler ça comme ça. Elle existait exactement donc comme celle-ci, donc dans ce format-là. Donc pareil, on retrouve à l'intérieur donc ici c'est Life is Strange Before the Storm. Donc c'est une sorte de suite en fait du premier. Où on va dire c'est plutôt le commencement du premier. On apprend beaucoup plus de choses de ce qui se passe par rapport au premier et tout. Donc ici on va dire c'est la même histoire mais un peu plus approfondie. Donc on apprend des choses supplémentaires et tout. Et là c'est pareil, c'est décliné dans un petit collecteur comme ça. Et c'est celui-ci, je crois qu'on pouvait trouver à peu près entre 15 et 25 euros. Parce qu'il n'a pas énormément marché. Donc à l'intérieur, on découvre toujours pareil le CD, donc le jeu, avec 4-5 épisodes. Et ici, on avait un DLC pour avoir un épisode supplémentaire. On retrouve toujours la même chose, donc un petit artbook. Toujours sous la forme d'une sorte de journal intime. Là, avec des photos du jeu. Là ici on voit qu'ils se sont inspirés d'une vraie voiture pour faire le modèle de la voiture du jeu, enfin d'un des personnages principaux. Voilà. Comme vous voyez. Et on découvre également une autre soundtrack. Celle-ci malheureusement je ne l'ai pas sous blister. Elle était déjà déblissée quand j'ai acheté le jeu. Donc celle-ci se compose de 15 titres. Plutôt assez sympa. Et ici on voit déjà au niveau des dessins c'est beaucoup plus mature. Beaucoup plus noir. On voit des corbeaux qui sortent des cheveux et tout.
pareil à l'intérieur, hein, voilà. Et ensuite, quelques temps plus tard, enfin quelques temps, quasiment à peu près en même temps que ce petit collector là, parce que ça c'est un petit collector, hein, un CD, un jeu, un artbook, c'est pas un collector oufissime. Mais quelques temps après, ils ont sorti un autre collector qui s'est arraché, mais d'une force, mais c'est un truc de dingue. En fait, c'est un collector qui compose, donc qui comprend ce format-là du jeu, donc toujours dans la même boîte, comme ça. Et en plus de ça, on avait cette petite boîte-là. Et à l'intérieur de cette boîte-là, donc, vous voyez, on voit l'emplacement pour mettre le collector ici justement. Donc on le compose comme ceci. Voilà, et là on a le collector quasiment complet. Je dis quasiment complet car il y a autre chose qui va avec ce collector. Et après je vais vous expliquer comment j'ai eu ce collector. C'est un truc de fou. Il y avait également cette petite boîte là en carton qui contient tout simplement toute l'OST du jeu, mais en vinyle. Voilà, vous voyez, une petite sous-pochette en carton qui s'ouvre donc comme ceci. Voilà, à l'intérieur on a le petit boîte en carton ici qui contient donc tous les vinyles à l'intérieur. Voilà, ici au nombre de 4 et ici eh ben, on a tous les vinyles avec donc les personnages Max et Chloé. Voilà, c'est plutôt assez sympa, les dessins franchement ils sont super sympas. Et chaque vinyle a une couleur différente. Donc ici on a le blanc. Ici on a un rose. Voilà. Ici on retourne sur un blanc. Et ici on repart sur un rose. Un petit rose bonbon, tout ça. Ce collector là au début sur Square Enix était vendu 70 €. Mais je n'avais pas eu la connaissance. Donc du coup, je suis passé à côté. Et c'est quelques mois, voire un an après, c'est en me rendant un petit peu sur eBay, pour chercher des collectors divers et variés, et ben je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un collector. Donc ce collector là, mais qui était vendu à la base 70 € sur Square Enix. Et il y avait aussi ceci avec. Les petites poupées qui représentent donc Max et Chloé qui se tiennent la main. Donc Square Enix, voilà, Life is Strange, Before the Storm. Et ben en fait ce collector là était vendu 70 € sur le site officiel de Square Enix. Et sur eBay, ben, il a pris une cote de malade mental. Mais vraiment de malade mental. On le trouvait à 250, 300, 350. Moi le plus haut que je l'ai vu, il était à 460 €. C'est le plus haut que j'ai vu sur eBay. C'est un truc de taré. Mais vraiment un truc de taré. Et donc du coup, en me promenant un petit peu sur eBay, au fil des années, bah, j'ai trouvé déjà les poupées. Quelqu'un qui vendait les poupées à part. Voilà. Les petites poupées ici. Donc les poupées là, au début je pensais que j'avais fait un peu cher, mais je me suis dit merde, on vit qu'une fois, tu vois, donc je les avais payées 35 €. Les poupées 35 €. Je vous rappelle que le collecteur complet,
au moins cher était entre 250 et 300 euros. Au plus cher, il est monté à 400. Mais bon, bref. Dans les prix, on va dire, de base, c'était plus dans les 250-300 euros. Donc ici, j'ai trouvé des poupées ici il y a quelques années à 35 euros. Ensuite, j'avais déjà donc le collecteur limité ici, hein, que j'avais payé 50 euros. Donc ce qui fait déjà 85 euros pour le jeu avec le steelbook, l'artbook et tout, et les poupées. Et pendant des années, et des années, et des années, et des années, au moins 2-3 ans, j'ai essayé de trouver ces fameux vinyles. Impossible de les trouver. Et un jour, en me baladant j'étais sur mon live, on rediscutait justement du nouveau Life is Strange. Et je me suis dit, je vais vous montrer un truc, parce qu'il est très difficile à trouver. Et je voulais vous montrer aux abonnés ce collector-là. Et figurez-vous que je suis tombé sur quelqu'un qui habitait en Belgique, qui vendait cette magnifique petite boîte. Et dans cette petite boîte, il y avait les vinyles. Bon, il n'y avait que les vinyles, hein. Il n'y avait pas les poupées, il n'y avait pas le collector ici. Mais il vendait ça 35 balles. 35 euros. Donc en gros, pour 70 euros, j'ai eu, bon, en 3 ans, hein, j'ai eu les vinyles, les poupées. Donc pour 70 euros et pour 50 balles de plus, j'avais le collector ici que j'avais acheté à la sortie. Ce qui fait que pour 100... attendez, j'avais dit combien? 70. Ça fait pour 120 euros, j'ai eu le collector complet. Qui aujourd'hui, maintenant, est complété. Dès que j'ai reçu la boîte, le premier truc que j'ai fait, c'était de mettre ce collector là dans sa place, parce que normalement c'est là qu'il va. Et avec les vinyles au-dessus. Voilà. Et après, on a eu les poupées. Enfin, après, j'ai eu les poupées. Donc pour 120 euros. Donc comme quoi, vous voyez, en cherchant vraiment bien, il y a moyen de trouver ce qu'on a envie d'avoir à prix correct. Donc ne foncez pas. C'est les spéculateurs, ceux qui vous disent ouais, ça c'est introuvable, ça vaut 500 balles. Tu cherches bien, tu peux le trouver au prix d'origine. Voilà. Donc moi pour 120 euros, alors que ça se vendait sur 250 euros sur Amazon, enfin sur eBay, pardon. Voilà, pour 120 euros, je l'ai trouvé. Bon, je l'ai payé plus cher quand même que le prix d'origine, hein. On va rester honnête. Le prix d'origine c'était 70 euros. Et bon, ici j'ai trouvé à 120. Mais c'est un collector qui est très difficile à trouver maintenant. Donc ça fait quand même plaisir de le rentrer à un prix à peu près correct. Voilà. Donc au niveau de Life is Strange, on a eu ça, donc, hein, ce petit collector là. On a eu le gros collector ici avec les vinyles et les poupées. Et puis quelques temps après, on a eu le 2. Voilà. Et le 2, je peux vous assurer que je ne me suis pas fait avoir. J'ai été directement sur le site de Square Enix pour commander le collector. Mais, comme toujours, les spéculateurs, hein, plus rapides que moi, ils ont tout dévalisé. Et ici, c'est grâce à, en fait, Rio Gaming. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas. Moi, perso, il ne me dérange pas plus que ça. Il fait son style de vidéo, on aime, on n'aime pas. Mais moi, je tenais quand même à le remercier parce que, d'ailleurs, à chaque fois que je parle de ma collection d'Ice is Strange, je lui fais un petit remerciement quand même. Parce que c'est la moindre des choses. Parce qu'en fait, il s'est quand même cassé le cul à me trouver un lien de Square Enix où il y avait encore du stock. Donc c'est un peu grâce à lui que j'ai réussi à avoir donc ce collector donc, de Life is Strange 2. Alors il se compose à peu près comme celui-là. Je dis à peu près parce qu'il y a des petites variantes. Voilà. Donc ici on a une petite boîte qui contient les figurines. On a une très grosse boîte ici qui contient un autre truc. Et en dessous, on a un petit carton qui contient les vinyles. Alors les vinyles, je vais vous les présenter maintenant parce que les pochettes, les sous-pochettes sont franchement hyper belles.
Voilà, décor américain, les bois américains, les grands espaces et tout. Donc vraiment assez sympa. Voilà. Donc là on va dire le printemps, l'hiver. Voilà, un petit feu de camp, le désert et tout ça. Donc franchement les dessins sont vraiment bien faits, assez bien foutus. Les vinyles, il n'y a rien de plus à vous montrer, c'est des vinyles classiques noirs. Hein. Voilà quoi. Donc rien de spécial. L'OST est franchement plutôt pas mal. Je préfère quand même l'OST du premier, hein, donc de celui-ci. Mais elle est sympa quand même. Par contre, il y a un truc que même Ryu Gaming s'est posé la question. Cette boîte. Cette grosse boîte. On ouvre comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, on découvre le jeu et l'artbook. Mais regardez la place qui reste. À mon avis, ils avaient pensé à faire autre chose. À mettre autre chose parce qu'il reste une place, mais de dingue. À peu près quasiment la place pour remettre une boîte comme celle-ci. Bon, un peu moins gros, mais pas loin quoi. Et dedans, ben, on a le jeu et on a un petit artbook qui reprend un petit peu le visuel des premiers Life is Strange. Donc façon journal intime. Donc avec quelques photos du jeu. Quelques personnages. Bon, je vais pas tout vous montrer pour ceux qui n'auraient pas fait celui-là. Et après, ben, on a le jeu. Tout simplement ici. Ensuite, on a également les poupées qui sont juste ici. Voilà, donc le grand frère et le petit frère. Même format, même qualité que les autres figurines, donc pour Max et Chloé. Ici, c'est exactement la même qualité. Pas trop mal détaillé quand même si ça reste très simple. Vraiment très 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 simple. Donc on a un emplacement pour mettre le grand frère, ici. Et on a un emplacement pour mettre le petit frère juste ici au-dessus. Et après, ben, on referme tout simplement comme ceci. Voilà, on n'a plus qu'à remettre dans la boîte. Voilà, franchement, collector plutôt sympa. Je trouve qu'ils auraient dû faire à peu près pareil pour les figurines ici. Max et Chloé, plutôt que de les mettre dans un simple plastique. Voilà, dans un petit plastique comme ça. Ça aurait été sympa d'avoir une petite boîte comme ça, un peu plus quali. Mais bon. Voilà en ce qui concerne donc le deuxième collector de Life is Strange. Et aujourd'hui, bah, vous savez que il y a un nouveau Life is Strange qui est sorti, que j'ai streamé, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il s'agit de Life is Strange True Color. Alors malheureusement ici, je n'ai pas encore le collector. Car je suis pas sûr, enfin si, normalement je pense qu'ils feront un collector. Mais est-ce qu'ils feront un collector avec vinyle et tout ça? C'est possible. Mais je me suis procuré quand même le steelbook. D'ailleurs le steelbook je l'ai même eu en double et j'ai failli l'avoir en triple. Parce que j'avais commandé un steelbook, j'avais précommandé le jeu avec le steelbook sur la FNAC. Non, c'était juste le steelbook et à la base en fait la FNAC avait commis une erreur. Ils devaient vendre le jeu avec le steelbook en cadeau. Et ici ils avaient fait une vente où ils vendaient le steelbook à part, donc du coup moi ma commande avait été soi-disant annulée. Parce que j'avais commandé que le steelbook. Ensuite, donc entre temps, j'avais recommandé le jeu, enfin le steelbook plus le jeu. Et entre temps, ben, mon ami Romu s'est procuré un steelbook aussi, pour que je l'ai. Et donc du coup, ben, je me retrouve avec deux steelbooks. Bon, il y en a un que j'ai mis en vente, parce que j'ai pas besoin d'avoir 36 000 steelbooks. Hein.
Donc celui-là, là-bas, il était vendu 60 € sur la Fnac. Juste le steelbook, sans le jeu. Et après, ils auront mis le steelbook plus le jeu à 60 balles. Le steelbook est quand même relativement assez sympa. Il n'y a pas à dire. Il est très propre. Il est vraiment bien fait. Très bonne qualité aussi au niveau du métal. On découvre un magnifique décor à l'intérieur. Donc franchement, vraiment très 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 sympa. Par contre, encore une fois, la Fnac qui t'envoie un steelbook qui vaut 60 boules dans un simple petit plastique comme ça. Hein, et dans une enveloppe des mertons. Moi j'ai reçu le premier comme ça. Hein. Bon après ils m'ont remboursé donc... mais quand même, ça fait un peu mal au cul. Donc, on a eu ceci. Et vous voyez, des effets glossy au niveau des lunettes, même au niveau du casque. Donc franchement, il est vraiment assez stylé. Est-ce que ça vaut 60 balles? Je te laisse me mettre dans les commentaires. Hein, c'est quand même un bout de ferraille. Bon, je vais t'en montrer un deuxième maintenant. Et celui-là, il vaut vraiment quoi. Et je vais te reposer la même question. Est-ce que celui-là, d'après toi, vaut 60 balles? Je vais te répondre directement que pour moi, bien sûr que non, ça ne vaut pas 60 €. Mais en tant que fan extrême de la franchise et ayant un grand amour pour le premier Life is Strange et même le Before, donc le premier Life is Strange qui est là-bas et le Before qui est là, et ben je me suis procuré le Steelbook Collector de Life is Strange Remastered. Parce que vous savez qu'ils vont refaire les premiers épisodes, enfin du moins la première saison, enfin, on va dire ça comme ça. Donc le Life is Strange, donc le premier, en remasterisé, mais apparemment il y aurait également le Before avec, donc ils vont refaire donc en gros le premier Life is Strange au complet, en version remasterisée, donc meilleur, graphiquement mieux, tout, retravailler toutes les musiques et tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont déjà sorti le steelbook. Donc ici tu as d'un côté le Life is Strange, remastered, avec Max. Steelbook très 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 simple, on voit Max, les cheveux au vent et quelques papillons, car les papillons c'est très important dans le jeu, très très important. Et derrière, eh ben, on retrouve donc Max, qui elle malheureusement est entourée de corbeaux. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, enfin même le Before, faites-le, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Parce que franchement, l'histoire du premier Life is Strange, pour moi, c'est la meilleure de toutes. Même le 2 était beaucoup, enfin, largement en dessous. Le 3, je t'en parle même pas. Le 3, il serait sympa. Il y a des passages vraiment bien sympas, mais comparé au 1, au tout premier, à la puissance des deux histoires, en comprenant bien sûr, en prenant Life is Strange et le The Strom, pas le Before the Strom, le premier Life is Strange m'a foutu une claque, mais aller-retour, mais tellement violent que je pourrais pas dire que le 2 est mieux que le 1 et que le 3 est mieux que le 1. Pour moi, le 1, c'est number one. Il restera number one peut-être jusqu'à la sortie du 4. Et surtout quand on possède ce magnifique steelbook. Voilà les amis, donc vidéo un peu longue, je suis désolé, mais il y a quand même pas mal de petites choses à vous expliquer et à vous présenter. Donc concernant la collection donc, des Life is Strange. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi ou une bonne fin de journée, ça tout dépendra quand la vidéo sortira. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Commentez-moi parce que dites-moi pour ceux qui ont fait les Life is Strange. Est-ce que tu as fait que le premier là? Est-ce que tu as fait l'extension, donc le Before? Est-ce que tu as fait le 2 aussi? Est-ce que tu as déjà fait le 3? Est-ce que tu comptes aussi te procurer les collectors plus tard, ou les steelbooks, hein, tout simplement, de cette franchise? Donc j'attends tes commentaires avec impatience. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.